Bien, bonjour à tous. Je vais vous faire la visite du CIRI, le Centre international de recherche et d'innovation de l'IFIP. Nous commençons donc par le SAS de préparation. SAS avant de rentrer dans les laboratoires. Il s'agit de s'équiper d'une blouse et de surchausse, puis de se laver la main avant de rentrer pour visiter. Bien, donc nous sommes rentrés dans le laboratoire de microbiologie. Alors, on commence par la partie réception des échantillons. Tous les échantillons sont réceptionnés dans cette salle, sont enregistrés sur l'ordinateur et puis sont stockés dans le réfrigérateur ou dans le congélateur ci-joint, présentés ainsi, qui ensuite feront l'objet d'analyse. Nous avons en microbiologie deux types d'analyses complémentaires. Premièrement, la microbiologie pasteurienne, c'est de la microbiologie classique dans laquelle on met les germes en culture dans des boîtes de pétri et on les laisse pousser quelques jours avant de les compter sur les boîtes de pétri. Et puis la microbiologie biomoléculaire où il s'agit de faire des analyses de gènes des microbes. Alors, pour cette première partie, microbiologie pasteurienne, on a tout d'abord une fabrication des milieux de culture. Alors voilà, c'est une cuisine avec un autoclave. On prépare les milieux, on les pèse, on rajoute de l'eau et puis ensuite on les autoclave pour les stériliser. Donc c'est une salle dédiée qui nous permet de travailler dans de très bonnes conditions. Nous allons rentrer dans le laboratoire en tant que tel, le laboratoire de microbiologie pasteurienne. Ce laboratoire est en plusieurs parties. Ici, c'est la partie préparation des échantillons. On va donc préparer les échantillons, par exemple les tranches de jambon, les extraits de pâté, les saucisses, qu'on va uniformiser dans des équipements de ce type-là. Donc dans cette salle, on va donc ensemencer les milieux de culture, voire inoculer les produits. Donc on va travailler sous ces hôtes à flux laminaires, des hôtes PSM, des postes de sécurité microbiologique type 2, qui vont nous permettre de manipuler des germes pathogènes de type P2, tout en protégeant le manipulateur et la manipulation. Donc là, vous avez un système en tout cas d'ensemencement des boîtes de manière automatisée. Ça permet de répartir de manière homogène sur la boîte les bactéries qu'on va mettre en culture. Alors là, vous voyez, on les a mis dans un milieu coloré, tout bleu, ce qui va nous faciliter ensuite la lecture lorsque les souches vont pousser. Donc voilà ici quelques boîtes qui ont été ensemencées à partir de dilutions appropriées de produits contaminés. Et là, vous avez par exemple une boîte qu'on va pouvoir lire, sur lesquelles on va pouvoir compter, énumérer les différentes colonies. Donc là, toujours avec cette logique de marche en avant, on arrive maintenant dans la salle des études, où nos échantillons, par exemple, de tests de croissance, vont être incubés à des températures d'intérêt, comme à 4 degrés, 8 degrés. Et on a également toutes les températures qui nous permettent de cultiver les micro-organismes cibles. Donc ce qui fait qu'on est équipé d'un grand nombre d'études. On a également ici au fond un congélateur -80 qui nous permet de conserver toutes nos souches bactériennes de manière fiable. Ici on conserve toutes les souches de salmonelle et de listeria qu'on a trouvées dans la filière porcine, et cela depuis des années. Bien, merci Bastien. Donc après avoir vu la première partie de la microbiologie, vous allez nous montrer la microbiologie biomoléculaire, qui consiste à une analyse du gène au sein des bactéries que l'on étudie, de façon à mieux les connaître et mieux les caractériser. Alors montrez-nous les équipements très sophistiqués qui vous servent à analyser ces gènes. Donc on a donc ici au fond de la pièce une machine de PCR en temps réel qui vont, comme Gilles l'a dit, nous permettre de détecter certains gènes de virulence, par exemple, certains gènes de résistance qui sont présents dans le génome bactérien, ou tout simplement de pouvoir détecter une espèce au sein d'un échantillon donné. Donc on est également équipé de tout le matériel nécessaire pour pouvoir extraire l'ADN des cellules, que ce soit des bains secs, des centrifugeuses ou des kits d'extraction également.
Donc ici, nous sommes également équipés d'un appareil de champ pulsé et qui va nous permettre d'obtenir une empreinte génétique pour chaque souche étudiée. Donc on réalise pas mal d'analyses concernant notamment Listeria monocytogenes ou les salmonelles. Voilà, donc on vous a présenté les deux grandes parties de la microbiologie et toutes les activités qu'on fait dans ces deux laboratoires. On va passer au troisième laboratoire, qui est un laboratoire de chimie fine spécialisé dans les viandes et les charcuteries. Dans ce laboratoire, on a investi des nouveaux équipements qui n'existaient pas jusqu'à présent ni à l'IFIP, ni dans la filière porcine. On entre donc dans le laboratoire de chimie des viandes et des charcuteries, dans lequel on commence par toute la partie de solvants. Les solvants qui sont des composés qui vont nous servir à diluer les molécules pour les analyser et qui nécessitent des conditions de sécurité très particulières. On va donc là maniper sous cette hotte qui est une sorbonne, et contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure où c'était une zone stérile, là c'est une zone de protection, l'air et les vapeurs sont absorbés, ce qui sécurise les opérateurs qui manipulent les solvants. On prépare donc ici les échantillons qu'on voudra analyser. Parmi eux, un type d'échantillon auquel on s'intéresse de manière très approfondie, ce sont les gras de porc, et en particulier les gras de porc non castrés, pour détecter s'ils ont ou non des composés odorants, scatol et androsténone, qui sont des hormones qui sont des hormones qui donnent des goûts aux viandes et aux gras. On a donc tout un protocole qu'on met en œuvre et on recherche les quantités seuil qui permettent de dire si un gras est conforme ou non conforme à sa consommation humaine. Alors pour vous décrire tous ces équipements ultra perfectionnés, je vais maintenant donner la parole à Aurélie Promera, qui est docteur en chimie et qui est à l'IFIP depuis maintenant plusieurs années. Alors, nous sommes dans le laboratoire de chimie des viandes et des produits carnés. Donc ici, comme je l'ai présenté tout à l'heure, on a une sorbonne où on fait tout le traitement avec les solvants pour extraire les molécules d'intérêt. On a également une arrivée d'azote pour évaporer et concentrer les échantillons, notamment pour les analyses de nitrosamine. Ici, nous avons un purificateur, puisque quand on fait des analyses de précision en spectrométrie de masse, on a besoin d'une eau ultra pure. Là, sur cette paillasse, ça sera toute la préparation des échantillons en tube à essai. Donc on a des pipettes, des mélangeurs, des plaques d'agitation. Ici, on a une balance de précision pour peser les standards à de très faible concentration. Ici, on a un broyeur qui permet de broyer les échantillons de viande, mais également de gras, de charcuterie, à très forte vitesse, à 5000 RPM, ça peut aller jusqu'à 10 000 RPM, tout en contrôlant la température. Alors, nous rentrons dans la salle des mesures, où nous avons les équipements ici. On arrive avec les échantillons, les tubes à essai qui sont prêts à être analysés. Donc on a à notre droite un spectrofluorimètre qui va nous permettre de faire des mesures de protéines, d'oxydation, des lipides, de dosage de fer héminique total et nitrosylé. Nous rentrons ici dans cet appareil qui est une chromatographie liquide couplée à un spectromètre de masse qui va nous permettre d'analyser tout ce qui est odeur de Véra, donc sur du gras de bardière, mais également sur des produits de charcuterie, et tout ce qui est nitrosamine volatile et non volatile. Et on pourra déployer d'autres méthodes dans un moment plus tard. Donc ici, nous avons tout ce qui est injection des échantillons. On a là un passeur d'échantillons. Donc on peut mettre plusieurs petits vials en verre. Ici, on aura une colonne avec un four qui va permettre de temporiser, de régler la température. De ce côté-là, nous avons plusieurs détecteurs.
un détecteur par fluorescence où on excite et on reçoit une longueur d'onde d'émission des molécules, un détecteur UV visible, et ici on a un spectromètre de masse qui permet, c'est également un détecteur où on a un résultat de masse, une valeur de masse M sur Z. Je peux vous présenter le logiciel. Donc on a le logiciel qui permet de piloter l'appareil avec la phase d'injection, les différentes pompes. On a vu le passeur d'échantillons et les différents détecteurs fluo, UV visible et spectromètre de masse. Voici un exemple de résultat où on a un pic d'indole obtenu en UV visible. Nous avons terminé la partie chromatographie et spectrométrie de masse. Ici, nous avons un aplacement où on recevra une chromatoionique pour tout ce qui est dosage de nitrite-nitrate dans les produits de charcuterie. Je vais vous faire visiter maintenant le laboratoire de technologie P2. Technologie P2, c'est-à-dire c'est un laboratoire qui nous permet de regarder le comportement des germes pathogènes lorsqu'ils sont introduits dans des produits de charcuterie, soit des produits cuits, soit des produits secs. Donc, c'est un laboratoire qui est isolé des contaminations extérieures et surtout isolé parce qu'on manipule des germes pathogènes dans un process de charcuterie, et tous les outils de charcuterie sont maintenus en permanence dans ce laboratoire afin d'éviter des contaminations qui pourraient être fâcheuses pour les opérateurs. Pour vous présenter les équipements, je vais donner la parole à Sabine Jeuge. Une fois que les viandes sont découpées, donc elles vont arriver dans l'atelier de technologie. Ici, dans cet atelier, nous avons de quoi faire différentes fabrications. L'objectif, c'est vraiment un atelier qui a été conçu pour réaliser des petites séries. Donc on travaille souvent dans des lots de 10-15 kg, donc ce qui est vraiment tout petit. Et l'idée, c'est de pouvoir tester différentes recettes. Donc on travaille énormément sur la thématique des nitrites-nitrates, des additifs. Donc on a de quoi fabriquer des produits cuits, des produits secs, de la même façon que dans le petit labo de technologie P2, mais de façon dans des quantités qui sont quand même plus importantes. Après cette salle donc, de technologie, une fois que les produits sont fabriqués, en fonction de la typologie de produit, donc on va aller un petit peu plus loin. S'il s'agit d'une fabrication de produits secs, donc on va les emmener dans la salle d'étuvage, où on est équipé d'une étuve pour suivre les produits saucissons secs. Et cette étuve va être équipée rapidement d'un système de suivi du pH en continu pour pouvoir suivre le plus précisément les produits. L'objectif est vraiment de mimer les fabrications et les conditions qu'on peut retrouver de façon industrielle dans des quantités un peu plus petites. Pour les produits cuits, donc nous avons une salle pour réaliser les cuissons, donc, qui a un support où on installera donc, des cuissons plutôt grill, micro-ondes et autres. Et puis pour les cuissons classiques, nous sommes équipés d'un four pour réaliser les produits. Nous travaillons beaucoup sur les jambons, les pâtes fines, ce type de produits. Pour les produits finis, donc, nous avons des salles de conservation. Donc, nous avons une chambre froide négative à -18. Et puis une chambre froide à 4 degrés pour conserver les produits finis. Dernière étape, on est un centre technique, donc ce que nous faisons sur nos produits, nous faisons des mesures. Nous avons une petite salle de mesure qui va nous permettre de tester différents paramètres, notamment des analyses de texture pour vérifier la texture des produits, des analyses de couleurs avec un colorimètre. Donc c'est dans cette salle-là que tout se passe. Bien, donc on est ici dans la partie réception des viandes. On reçoit les viandes par ce quai, soit sous forme de carcasse, soit dans des caisses, donc selon les besoins de nos expérimentations. Nous avons ici tous les outils pour faire la découpe en pièces, la découpe en tissu. Alors on a deux types d'expérimentation. Soit on fait des expérimentations sur les produits, on fait donc des produits de viande élaborés, et on fait tout ce type de tests microbiologiques, technologiques, comme vous avez vu dans les laboratoires attenants.
on fait également des essais d'emballage. On a ici la capacité à rentrer des machines d'emballage industrielles pour pouvoir faire des tests avec des matériaux d'emballage, puis ensuite mesurer la conservation microbiologique ou l'oxydation dans les emballages. On pourra aussi mesurer certainement plus tard les résidus qu'on pourrait trouver de migration des emballages vers les viandes. On a ensuite cet équipement qui a été développé avec l'entreprise CSB ImageMeter, qui est un Jumbo Flash, qui permet de prendre des photos avec différents types de caméras sur des noix de viande, des noix de jambon en général, et pouvoir déterminer instantanément la qualité technologique des viandes. On a des caméras infrarouges, on a des caméras visibles ou on a des caméras hyperspectrales. Ces outils ont déjà été testés dans des entreprises pour trier en ligne des jambons, des noix de jambon et les orienter vers du jambon supérieur ou de jambon choix selon leur qualité technologique. Une des missions que nous avons aussi à l'IFIP, c'est de calibrer les équations pour le classement des cochons. Donc calibrer les équations avec les appareils de mesure qui sont utilisés dans les différents abattoirs par Unifor. Pour ce faire, nous réceptionnons des carcasses que nous découpons en pièces et nous scannons les carcasses et les pièces avec un tomographe, c'est-à-dire un scanner, que nous avons ici à disposition dans un camion. Alors, n'ayant pas ici la possibilité d'ouvrir, vous ne verrez pas le tomographe, mais le tomographe est dans ce camion. Et on a donc la possibilité de rentrer les pièces, de les scanner, de les ressortir. Et comme notre atelier est sous cachet sanitaire, les pièces peuvent retourner dans les circuits de commercialisation, ce qui est un gain économique et un gain en termes de réduction des pertes pour nos expérimentations. À noter qu'on peut également scanner des cochons vivants. On les endort, on les scanne et on les ranime et ils retournent continuer leur croissance, ce qui nous permet de manière non destructive de suivre des paramètres de croissance des animaux. Enfin, on peut travailler toute une série de produits élaborés, aromatisés, marinés, des découpes bouchères, tout type de produits, donc de l'innovation produit qu'on peut faire ici à partir des viandes que l'on peut recevoir. Voilà quelques applications de nos ateliers, quelques applications de recherche et de développement qu'on peut faire dans nos ateliers.